C'est une fête particulière, Sainte Marie, Mère de Dieu. Particulière parce qu'on l'a tellement répété à chaque « Je vous salue Marie » que ça nous paraît évident. Marie, Mère de Dieu, oui, c'est la maman de Dieu, c'est Jésus et Dieu, bon, voilà. Et puis en même temps, quand on essaye de s'arrêter là-dessus, par définition, Dieu, c'est celui qui n'a aucune origine, celui qui est au début de tout, la cause de tout. Donc, qu'il ait une maman, c'est quand même un petit peu difficile à comprendre. Qu'il ait voulu être aimé par une maman, oui, mais comment expliquer qu'il n'a pas fait semblant? Alors, pour le comprendre, il y a un de mes jeux favoris aux alentours du 1er janvier qui est de demander aux enfants « Et alors, qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau pour Noël ?» Et là, souvent, on a la liste des cadeaux qui sont plus ou moins intéressants, bien jolis, bon. Et le plus beau cadeau que vous avez eu à Noël, c'était quoi? Et là, malheureusement, même si ce sont des enfants très chrétiens, c'est rare que les enfants disent « Moi, mon plus beau cadeau à Noël, c'était Jésus. » Pourtant, c'était ça. Non seulement c'était son anniversaire, mais en plus, c'est lui qui se donne en cadeau. Il n'est pas rancunier. Hein. On oublie de lui souhaiter son anniversaire, on oublie de lui faire des cadeaux, et c'est lui qui se donne à nous. Et il y a une chose qui est triste, c'est que très souvent, le 25 ou le 26 décembre, on se retrouve avec je ne sais pas combien de cadeaux à vendre sur eBay, ou d'autres sites, hein, c'est pas la peine de faire de la pub pour un en particulier. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me ferait de la peine. C'est vrai, quand on offre un cadeau, il est la propriété de celui qui l'a reçu. Mais quand même, si on s'est embêté à trouver quelque chose qui lui plaît, c'est pas pour qu'il le revende tout de suite. Pourtant, il a le droit. C'est à lui, c'est son cadeau. Il en est propriétaire. Une autre manière de comprendre comment Marie est la Mère de Dieu, eh bien, c'est aussi de voir que chacun de nous, nous sommes le plus beau cadeau que nos parents ont reçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin non, on ne s'en souvient pas, on était trop petits, mais pour les parents, on s'en souvient, du jour où on vous a appris que vous alliez devenir papa, maman. Ce jour-là, même si c'était peut-être une surprise, mais c'est bien les cadeaux surprises, c'était le plus grand, le plus beau cadeau que vous alliez recevoir, qui s'annonçait. Eh bien, de la même manière, Marie a reçu Jésus comme un cadeau absolu. Elle est véritablement celle qui est sa maman. D'ailleurs, dans l'Évangile aujourd'hui, nous avons entendu Marie et Joseph donner un nom à Jésus. Alors je sais, c'est l'ange qui leur avait soufflé. Bon, mais ça fait rien, c'est eux qui ont décidé quand même, tu t'appelleras Jésus. Ils ont autorité sur lui. Et plus que ça, cet enfant leur est totalement confié, c'est-à-dire que si Marie n'avait pas répondu « Qu'il me soit fait selon ta parole », quand l'ange est venu la voir, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », eh bien, Jésus ne serait pas né. Et l'histoire du monde aurait été changée. Et on ne serait pas en 2017 aujourd'hui, mais on serait peut-être en 2012, 13, j'en sais rien. Le temps de trouver une jeune fille. Peut-être qu'on serait même en l'an 1000, le temps de préparer. On ne sait pas. Mais pour comprendre comment Marie est maman, nous devons, nous, éviter de revendre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, il nous est totalement offert, et de la même manière que ces sourires, vous savez, quelquefois on a une petite affiche dans les magasins, un sourire ne coûte rien, et quand on l'offre, au contraire, on en garde un plus pour nous, et puis un plus pour les autres, et ça se multiplie. Eh bien, Jésus, c'est la même chose. Quand Marie a reçu Jésus, elle l'a reçu pour le donner. Et en le donnant, cet enfant, non seulement s'est un petit peu plus installé dans le cœur de Marie, mais il s'est aussi installé dans le cœur d'une autre personne. Et ça, c'est une grosse différence avec les enfants. Lorsqu'on éduque son enfant, la chose qui, quelquefois, fait un peu de peine à des parents, c'est qu'on l'éduque, mais éduquer, c'est conduire en dehors. On lui apprend, même par l'obéissance, par plein de choses, on lui apprend la liberté. Et on lui offre cette liberté de pouvoir un jour, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et ça, pour des parents, c'est pas facile de ne plus maîtriser. En même temps, c'est une grande joie d'offrir. Avec Jésus, ce qui est fantastique, c'est que quand nous l'offrons,
autour de nous, eh bien, nous en sommes encore plus dépositaires. Oui. Jésus est vraiment ce cadeau absolu fait à Marie, et à travers Marie, fait à chacun de nous. Alors tout ça, c'est bien joli, vous allez me dire, c'est des belles histoires, mais qu'est-ce qu'on va faire cette année pour le mettre en pratique? Déjà, nous pourrions prendre soin de toutes les mamans et toutes les futures mamans du monde, et en particulier de notre pays, dans lequel, malheureusement, la situation d'une maman n'est pas évidente. Une petite absurdité. Une maman qui veut faire une échographie, aujourd'hui en France, devra payer si c'est pour voir si son enfant est en bonne santé. Par contre, si c'est pour préparer un meurtre, vous savez, un avortement, alors là, c'est gratuit, payé par nos impôts. Eh oui. Donc, je pense que toutes les futures mamans de France auront besoin de notre soutien pendant l'année qui vient. Il y a déjà eu beaucoup de lois votées, mais ce n'est pas la peine de baisser les bras. On peut encore faire beaucoup de choses pour les aider, pour éviter que le premier réflexe d'une future maman, lorsqu'elle arrive chez son médecin, c'est de se défendre parce qu'il va lui proposer n'importe quelle barbarie. L'autre chose que nous pourrions faire, c'est peut-être participer à la marche pour la vie ce mois-ci. Et puis, de manière un peu plus spirituelle, nous pourrions essayer d'offrir Jésus autour de nous. Vous savez, toute l'année 2016 et d'autres avant ont été marquées par la barbarie, le terrorisme, des personnes qui ont insulté Dieu jusqu'à dire qu'il tuait au nom de Dieu ou pour l'honneur de Dieu. C'est non seulement une insulte pour l'être humain, mais c'est une insulte contre Dieu. Nous avons été marqués nous-mêmes dans notre diocèse, il y a un prêtre du diocèse qui est mort cette année comme ça, et notre réponse ne doit pas être une réponse de haine, parce que c'est le but recherché, et puis ça mène à rien. Non, notre réponse, au contraire, ça doit être de faire comme Marie, d'offrir le Christ. Imaginez l'énergie qui a été dépensée par tous ces barbares pour faire n'importe quelle bêtise au nom de Dieu. Imaginez la même énergie s'ils connaissaient le bon Dieu, s'ils connaissaient ce petit enfant de la crèche, s'ils connaissaient à quel point Dieu nous aime, la même énergie dépensée au service de Dieu et donc au service de chaque être humain. Vous imaginez ça? À quel point ça pourrait renouveler le monde entier, l'Église? Alors c'est ça qu'on peut essayer de faire. Prier pour tous ces barbares, j'allais dire, mais toutes ces personnes qui se sont trompées en cherchant Dieu, qui ont trouvé seulement un ersatz, une espèce d'annonce de haine ou de je ne sais quoi, leur offrir le bon Dieu. Ça serait une bonne chose pour cette année qui vient. Alors c'est le vœu que je formule, qu'on soit tous capables non seulement d'accueillir le Christ comme Marie, mais de l'offrir comme elle, qu'on soit capable de faire de cette année une véritable année de sainteté pour nous et pour ceux qui nous entourent. Et pour ça, eh bien, nous pouvons commencer par reconnaître que nous portons nous-mêmes le Christ, reconnaître et le vivre, au moins par ce sourire dont je parlais tout à l'heure. Lorsqu'il vient du fond du cœur, eh bien, il est capable de transmettre beaucoup de choses. Amen.